Mesdames et messieurs, merci d'être nombreux à suivre le magazine Tupigani chez Shida, votre émission qui prône la consolidation de la paix et le développement durable. Maintenant là, nous nous intéressons à la tolérance. Maître Justin Matete, coordonnateur du Forum de paix, considère la tolérance comme l'un des piliers d'une société calme. Je suis Alphonse Vikonko à la présentation du magazine Tupigani chez Shida d'un séjour. Place à Maître Justin Matete, coordonnateur du Forum de paix, pour sensibiliser et mobiliser la communauté de pratiquer la tolérance dans la vie quotidienne. La tolérance est le socle d'une société calme. Pourquoi? Parce que de par son origine, c'est en fait un comportement d'acceptation, un comportement ou une attitude de compréhension mutuelle. Et donc la société, notamment des bénis, a besoin d'une tolérance, les uns avec les autres. Voilà, donc c'est vraiment important que nous puissions nous vêtir de la tolérance si nous voulons vivre dans une communauté où il y a une parfaite harmonie dans la collaboration, dans la communication. Parce que justement, comme nous l'avons dit à l'entame, c'est accepter de se priver les droits. C'est, en d'autres termes, une sorte de ne pas challenger. Parce que si on se met à se montrer des biceps, alors à ce moment-là, nous allons assister à une société pleine de conflits, une société avec beaucoup de contentieux, simplement parce qu'on a manqué la tolérance. Donc c'est vraiment opportun et c'est bien un outil dont nous pouvons en faire usage dans la société comme celle des Béni où on assiste à beaucoup de désastres liés à l'insécurité, à la guerre, etc. Tout à fait, vous-même, vous vivez à Béni. Quelles sont aujourd'hui les principales formes d'intolérance observées dans la région et comment se manifestent-elles au niveau communautaire? Entre autres, cette discrimination des générations. Je vais dire quoi? Aujourd'hui, vous voyez, par exemple, il y a un bras de fer entre les gouvernants et les gouvernés. Pour des rien du tout. Voyez-vous? Donc, d'un côté, lorsque les gouvernants ne comprennent pas que les gouvernés ont un certain nombre de desiderata dont ils veulent voir se matérialiser, et d'ailleurs paragrapha leurs propres promesses, et donc le fait de ne pas accomplir ces desiderata, de l'autre côté maintenant des gouvernés, il se développe une sorte de comportement pour sortir de ces gouffres, pour dire on va lancer les cris pour forcer les dirigeants à répondre à nos besoins. Vous voyez, donc là, c'est comme la formule du chiffre 6, voilà, 9. Donc, parce qu'on n'est pas dans les affaires, on s'est dit tout peut être fait, mais seulement ils ne les font pas. Mais une fois dans les affaires, on tourne directement la direction. On s'est dit, c'est parce qu'ils ne sont pas en notre position, raison pour laquelle ils nous demandent ça. Voilà, ça, c'est une forme, donc une incompréhension juste dans des choses. Autre élément de l'intolérance, c'est cet aspect culturel, au fait, vous voyez. Parce que nous sommes dans une communauté cosmopolite, désormais, où, forcément, les valeurs de ma culture ne sont pas forcément les tiennes. Et cela fait en sorte que il y ait une incompréhension perpétuelle, simplement parce qu'on ne se met pas d'accord sur certains nombres de différences ou certains nombres de catégorisations des positifs et des négatifs. À d'autres termes, on n'est pas encore sur une pente où l'un peut comprendre que ce qu'il aime, l'autre peut ne pas l'aimer sous ces mêmes angles-là. Alors, il y a une autre forme d'intolérance, et voilà d'ailleurs ce qui va raconter les premiers exemples que nous avons donnés, cette sorte de positionnement, ça veut dire côté social, côté politique, et donc vous vous rendez compte que à cause des positions que l'on occupe, on a l'impression que les autres
n'ont pas plutôt forcément des notions à vous donner, simplement parce que ils ne comprennent pas à la même manière que vous comprenez les choses ou vous voyez les choses. Donc ça entre dans cet tas d'argumentaires, mais de surcroît tous ces préjugés qui se développent d'une manière à l'autre dans les chefs des uns comme des autres. Parce que quand moi, je commence à penser une chose qui n'est pas en vous, ou bien j'attends une chose de vous que vous n'êtes pas à mesure de m'offrir, c'est déjà une source de l'intolérance. Pourquoi? Parce que pour moi, je sais que tel doit me l'offrir. Je préjuge, vous voyez un peu. Ça va dans tous les sens, selon les domaines, et selon les communautés, selon aussi les circonstances, et selon les régions, bien entendu. Voilà, donc en bref, c'est ce que nous pouvons dire à ce point-là. Maintenant, comment les forums de paix attaquent une structure de consolidation de la paix travaillent avec les autorités locales, les leaders sociaux et les jeunes pour promouvoir la tolérance malgré les frustrations liées à l'insécurité persistante? Voilà, nous avons beaucoup d'outils que nous mettons en place pour faire face à cette intolérance. Et c'est entre autres outils, ces rapprochements que nous avons toujours avec les autorités pour transmettre les ras-le-bol. Mais, quid? Parce que si tel outil peut marcher, mais tel autre peut ne pas marcher. Mais il y a d'autres outils que nous appelons ici des dialogues pour justement permettre à ce que les gens puissent se retrouver autour d'une même table pour mettre de côté les égos, pour mettre de côté comment dirais-je, donc les intérêts personnels. Parce que bien évidemment, nous avons un problème dans la communauté des Bénis qui est au centre, et c'est l'insécurité avec tout ce qu'il y a comme dégâts collatéraux, c'est pas des dégâts qui touchent même la vie humaine. Et donc, pour parvenir à comprendre cela, il y a nécessité que tout le monde soit autour d'une même table pour essayer de réfléchir au-delà. C'est pourquoi Forum offre de telles opportunités à la communauté des Bénis pour justement lever l'équivoque à certaines situations lorsqu'elles s'imposent et lorsqu'elles tendent à avenimer davantage les tensions communautaires au point d'engendrer les violences au niveau des communautés, et voire même il y a des mini-conflits interethniques qui se développent, même si pour l'instant dans la zone des Bénis c'est encore latent. Mais dès lors qu'il y a des signes précurseurs, les forums se permettent d'anticiper les faits avec des consultations bilatérales avec différentes ethnies qu'il y a, voilà, depuis toujours dans la région. Et voilà, donc c'est des outils que nous mettons en place pour juste nous rassurer que nous faisons notre part. Nous n'avons pas peut-être la possibilité d'imposer une conscience à tout le monde, mais au moins nous nous rassurons de donner les opportunités de lever l'équivoque ou de réduire les préjugés selon que les contextes et la conjoncture se présentent en face. Pensez-vous que les efforts de tolérance et coexistence pacifique peuvent réellement porter des fruits dans une situation ou dans une zone où la sécurité demeure toujours volatile? Normalement, oui. D'aucuns d'ailleurs qualifient les personnes qui sont tolérantes des esprits forts, parce que de là naît la sagesse. Parce que quelqu'un qui fait usage de la tolérance, c'est pas forcément qu'il est faible, pas du tout. La tolérance, comme nous avons dit, c'est cette acceptation volontaire ou involontaire face à une situation qui peut ne pas être agréable, mais on accepte comme telle et on poursuit le chemin. Alors, si tout le monde peut en faire usage, il est donc fort possible que l'on arrive à une société sans trop de conflits, j'avais même envie de dire une société sans conflit, où tout le monde comprend tout le monde. Tout le monde est à mesure de se priver pour une paix dans la société, et etc. Donc, répondant de manière brute à cette question, je dirais oui. Donc, la tolérance est un outil
qu'il y est opportun aujourd'hui d'en faire usage afin d'arriver à une communauté avec moins de conflits intergénérationnels, intercommunautaires, interethniques, mais ce qui n'est pas synonyme de laisser faire les antivaleurs. Donc à ce niveau, il faudrait aussi que l'on précise que la tolérance fait aussi référence à une intelligence. Donc c'est pas face à toute situation qu'il faut vraiment tolérer, quoique nous prenons la tolérance, mais c'est question de faire la part des choses. Raison pour laquelle, pour des situations aggravantes, il est toujours important d'interroger les passés. Parce qu'avant de juger quelqu'un, sous peine de tomber dans les préjugés, donc vous devez vous rassurer, si vous avez en face une personne qui, au départ, son histoire, elle a eu à bénéficier d'une éducation adéquate. En dehors de ça, est-ce que les pays où vous vivez, les cas échéants, la RDC, est-ce que a des lois qui imposent certains comportements? Oui, mais est-ce que la justice à ce niveau-là fait aussi son travail? Peut-être oui aussi. Mais qu'est-ce qui s'observe à ce niveau-là? La tolérance donc question. Est-ce que c'est seulement accordé à des personnes qui sont friquées? Est-ce que l'intolérance est juste pour des petits frétins? Alors donc, ensemblage de tout ça, ça fait que lorsqu'on veut appliquer une tolérance au niveau de la communauté, on se rassure. Est-ce que chacun fait bien son rôle ou joue bien son rôle? La justice, qui est un outil important pour décourager les délinquants à ne pas toujours profiter de la tolérance des uns pour se livrer dans des bavures. Voyez un peu tous ces secteurs-là. Et en dehors de ça, il y a maintenant cette éducation. Mais est-ce que la politique nationale met en exergue l'éducation dès les bas âges? Oui. Parce que la tolérance, ça n'est pas automatiquement, ou ça ne vient pas spontanément, parce qu'on se dit, bon voilà, on nous demande de renforcer notre tolérance, et donc je deviens tolérant. Non. Donc c'est pas par baguette magique qu'on peut faire usage de la tolérance. Mais néanmoins, sur base de tous ces préalables que nous venons de soulever, on peut parvenir à une attitude ou un comportement perpétuel de tolérance. Et si on n'a pas la réciprocité, eh bien, c'est là où il y a les blocages dans l'usage de la tolérance. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être tolérant, demain, vous laisserez, et après-demain, mais vous allez vous fatiguer si votre interlocuteur ou la communauté dans laquelle vous vivez ne voit pas à la même direction que vous. À cette occasion, quelle initiative concrète le Forum de paix peut recommander pour essayer de renforcer la tolérance, la solidarité, la résilience communautaire dans la communauté meurtrie de Béni? Nous sommes dans une communauté avec multi-sensations. Et donc, du coup, les demandes telles qu'on peut formuler peuvent ne pas être automatiques d'application à toutes ces composantes. C'est pourquoi commençons d'abord par celui qui a le monopole d'imposition, qui est le gouvernement, c'est de se rassurer, de mettre en place des sous-bases ou des bases solides, commençant par une éducation très solide au niveau de la base. Mais l'éducation, là, aujourd'hui, le gouvernement peut nous répondre par oui, nous avons commencé à mettre en place avec la gratuité. Mais nous savons comment cette gratuité fonctionne aussi de ce côté-là. Il y a beaucoup de familles ou des parents qui ont commencé à retirer leurs enfants à ces écoles où s'applique cette pseudo-gratuité de l'enseignement. Voilà. Donc, si à ce niveau-là, on peut commencer à travailler, ça peut déjà commencer, même si aujourd'hui, on peut ne pas palper du doigt l'impact de cette éducation bien assise, et encore que le secteur éducatif devra se rassurer du programme qu'il aligne. Quand on dit éducation civique et morale, par exemple, c'est des cours juste pour des formalités, classés parmi les cours moins importants. Et donc, ça, c'est la preuve déjà qu'on n'y accorde pas attention. Donc, de ce côté, les gouvernements, par l'entremise de ceux qui gèrent les secteurs, ils peuvent donner davantage de valeur à ces secteurs-là. Alors, au niveau communautaire, bien sûr,
c'est de l'eau qui est déjà versée, mais il est possible d'épuiser d'autres puits. Donc c'est pas parce que de l'autre côté ça sointe que voilà on croise les bras. Non, les familles peuvent revenir sur certaines bonnes pratiques. À l'époque, je me rappelle, les parents pouvaient se réunir leurs enfants pour les prêcher des bonnes pratiques dans la société, donner de l'histoire. Vous voyez, il y avait des contes que les parents pouvaient donner. Aujourd'hui, on pense que, voilà, au nom de la modernité, etc., monde moderne, et ainsi de suite, qu'il faut vraiment bannir les bonnes pratiques. À l'époque, ça marchait, raison pour laquelle certains produits aujourd'hui de cette génération sont des produits consommables et ils ont des saveurs. Mais aujourd'hui, c'est l'éducation là dans tous les sens, que d'aucuns peuvent qualifier d'éducation diffuse. Et donc, les familles peuvent revenir sur les bonnes pratiques. C'est vrai, il y a désormais des télévisions dans toutes les maisons, toutes les chambres. Chacun détient aujourd'hui les téléphones, d'accord, c'est pas mal, on n'est pas contre ça. Même la Bible n'est pas contre, même le Coran n'est pas contre. Mais le problème, c'est de valeurs fondamentales. Est-ce que les parents se donnent les temps de prêcher à leurs enfants? Je ne parle pas ici de Luc, Matthieu, etc. Je parle des prédications, de l'éducation. L'éducation, parce que c'est lui, nous avons dit là-bas, c'est ok. L'éducation est parmi les outils qui renforcent la tolérance. Et si l'éducation est bien assise, et donc il est possible que la personne, quel que soit le mal qu'on lui a causé, peut développer quand même à lui une résilience et faire face à une pression, mais par le silence, par la tolérance. Et donc voilà, ça c'est une dimension. Mais pour des personnes qui ont déjà perdu l'espoir, bon, parfois c'est difficile de donner les leçons à ce genre de personnes, mais il est possible que la réponse à certains besoins communautaires peut aussi influencer les comportements. Il n'y a pas de politique d'embauche, il n'y a pas de politique d'encadrement des jeunes, il n'y a pas de politique, ou alors il y a des politiques mais qui ne sont pas mises en application. Bon, cela crée des frustrations et on développe la haine. Parce que la haine, c'est un des outils qui n'est pas en faveur de la tolérance. Et d'ailleurs, c'est le contraire. On développe l'intolérance lorsque on a de la haine envers les gens. Ça, c'est parmi les types de l'intolérance que nous pouvons citer par cette occasion. Donc voilà, les éléments juste illustratifs, même s'il y a encore beaucoup d'autres éléments, mais au moins dans la société où nous vivons actuellement, ce sont les éléments qui reviennent régulièrement lorsque on parle de l'intolérance et de la tolérance. Quel message souhaitez-vous adresser aux habitants de Béni, notamment les jeunes, pour qu'ils continuent à croire en la paix, au vivre ensemble et à la tolérance malgré les épreuves qu'ils traversent? Déjà, la question a vraiment sa réponse. Donc, c'est de continuer à croire. C'est de continuer à croire que malgré la dépression qui nous secoue, malgré la volatilité du contexte, malgré les signaux rouges en face, mais nous n'avons pas raison de ne pas espérer. Voyez. Mais est-ce que c'est pour autant que nous allons forcer la manivelle? Je n'encourage pas ce genre de choses. Mais la lutte devra quand même continuer. Même dans la lutte, on peut développer la tolérance. Ça arrive à dégénérer que lorsque les méthodes mises en place ou dont on fait usage pour revendiquer un droit ne sont pas proportionnelles soit au problème, soit à l'interlocuteur. Et c'est ce qui secoue un peu le plus souvent nos communautés. Là où vous trouvez de l'autre côté une colère, de l'autre aussi colère, et donc personne n'est tolérant. Et ça entraîne ce que ça entraîne, et ça développe des haines, ça développe des manques de confiance dans les chefs des gens. Donc, continuons à espérer. Parce que si avant, il n'y avait pas ce climat, alors, demain, ça veut dire qu'il y aura une autre ère. Ça veut dire on va encore avoir une autre conjoncture demain après-demain. La vie, c'est ça. Nous n'avons pas le contrôle de la vie.
Mais au moins, nous pouvons quand même nous tracer l'avenir. Et l'avenir, on les trace avec des esprits apaisés. Donc, elle disait, vous pouvez avoir raison, mais si vous la revendiquez mal, vous risquez de la perdre. Donc, nous avons intérêt à bien nous asseoir, analyser les tenants et les aboutissants de nos actions avant de les mettre en application. C'est de cette façon que nous pouvons maintenant arriver au niveau où on transmet à la fois une leçon à ceux qui gouvernent, soit mal, ou bien. Parce que si eux sont violents, et nous venons avec la violence, alors il y a proportionnalité des défauts. Ce qui signifie que nous n'avons pas des leçons à leur donner, pour autant que nous utilisons les mêmes outils qu'eux utilisent. Mais si on vient autrement, avec des précisions dans les actions, en tout cas, ne vous en faites pas, parce que nous, au forum, on a plusieurs fois osé ou tenté d'appliquer des méthodes pacifiques. Bon, on se voit être agréé, parce qu'on n'a pas préféré l'usage proportionnel des forces. Voilà. De toutes les façons, nous sommes des peuples et ceux qui gouvernent sont des décideurs. Et donc la loi de la nature veut qu'il y ait une élégance dans la présentation d'un ras-le-bol, et c'est alors qu'on peut se faire soit attendre et soit agréer avec sa gibecière contenant les desiderata des populations pour lesquelles nous sommes en train de combattre. Maître Justin Matete, coordonnateur du Forum de paix, nous vous remercions. Je vous en prie. Rappelons que l'UNESCO a institué la Journée internationale de la tolérance, célébrée chaque le 16 novembre, pour répondre à la montée de l'intolérance, de la violence, de la discrimination et de l'extrémisme dans le monde. Pour nous, ça a été un grand plaisir de rester avec vous pendant les quelques minutes. L'avenir nous réserve beaucoup. Je suis Alphonse Vikongo à la présentation. Et à très bientôt dans un nouveau magazine.